Bonjour Internet et bon retour sur ma chaîne. Ma précédente vidéo, voir ci-dessus, a retenu toute votre attention et je vous en remercie. Au vu des commentaires, j'ai quand même voulu développer un petit peu et faire des recherches quant aux problèmes que j'avais lorsque j'utilisais Kalimoto. J'ai lancé alors un sondage sur mes différents réseaux sociaux et blogs pour voir un petit peu si 1. Vous rencontriez des problèmes ou pas, et 2. En quelles circonstances. À part un seul qui m'a signalé un problème en roulant, tous les autres, c'est lorsque ils font une pause et qu'ils redémarrent. Et c'est là que Kalimoto part un petit peu dans ses travers, on va dire. J'ai bien analysé la situation, j'ai bien repensé à ce que je faisais, et je pense que, réellement, c'est moi qui fais une erreur d'utilisation, une manipulation Kalimoto lorsque je reprends la route après une pause. J'ai poussé un petit peu plus loin et je me suis dit, tiens, puisque j'avais annoncé que je voulais réutiliser l'application BMW Navigator pour mes itinéraires, je me suis dit, comparons les deux. Et j'ai fait des recherches un peu plus poussées sur Google et autres, et j'ai vu, en tout cas, on le retrouve très bien sur Google Store, Google Play Store, je ne sais plus le nom exactement, qui propose justement l'application BMW Connected, et qui dit, la plupart des utilisateurs ont des soucis. Ok, la plupart du temps, ce sont des soucis de connexion avec les écrans TFT, le casque et autres, mais on rencontre plus régulièrement des problèmes qui annoncent des soucis de guidage ou autres, et des itinéraires aléatoires. Je me suis dit, tiens, voilà qui est intéressant. J'ai aussi fait un petit test en développant sur Studio GPX un itinéraire simple, ici dans la région que je connais, et voulant passer par différents points pour éventuellement faire des photos. Je vais d'ailleurs vous expliquer, ici je me dis tiens, je vais passer au château du Fin, Jamoigne, j'aime bien le cadre pour justement faire des photos avec ma Lorelei ici, et en zoomant sur les applications, j'ai constaté que Kalimoto a bien marqué le point ou l'étape à laquelle je dois aller pour faire des photos et revenir sur le circuit principal. Par contre, BMW Connected ne me l'a pas retenu. J'ai essayé différentes possibilités et autres, ça n'a pas fonctionné. Donc, je peux vous dire que maintenant, Kalimoto va être de nouveau ma principale application pour suivre les itinéraires que j'ai fait sur les routes et tout ça. J'essaie d'analyser à fond parce que j'ai un projet d'aller loin et je cherche vraiment la bonne application pour l'utiliser, étant donné que malheureusement les mises à jour apparemment des Navigator 6, les mises à jour qui sont faites par Garmin, ne se feront plus au mois d'août. Bon, je ne sais pas si c'est une rumeur ou quoi, j'ai beau chercher sur internet, je ne vois rien là-dessus, mais je préfère anticiper. Et même quand je regarde sur YouTube, je suis un couple qui voyage partout dans le monde avec une 1250 GS Adventure. Là, pour le moment, ils sont en train de faire l'Irlande, le Connemara est magnifique. Ils utilisent deux choses. Un, le nouveau Navigator Connected, et aussi, quand ils sont sur place, je regarde, ils utilisent Kalimoto pour la précision des routes. Donc, je me suis dit, oui, Kalimoto est vraiment l'application à utiliser, en tout cas pour mon usage, pour pouvoir profiter des balades. Bien, j'espère qu'on se retrouvera rapidement sur la route. J'aurais bien voulu aller aujourd'hui rouler, faire un petit peu un comparatif entre les deux et autres, et puis même j'aime bien rouler. Malheureusement il pleut, et je me suis dit, bon, c'est dommage de faire des vidéos quand il pleut, mais c'est rien, ce sera pour une prochaine fois, le plaisir n'en sera encore que meilleur. Allez, je vous souhaite un excellent dimanche, et surtout, ride safe, bye.